Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est aujourd'hui la fête de l'apôtre saint Matthias, et c'est déjà tout un enseignement absolument fondamental pour notre vie spirituelle. Il est choisi par le Seigneur, et si saint Pierre et la communauté comprennent qu'ils doivent faire quelque chose, c'est cependant comme instrument et en dépendance totale du choix de Dieu. Chacun d'entre nous doit donc se rappeler toujours l'exultation inouïe de penser que s'il existe, s'il connaît Jésus, s'il est appelé à la vie éternelle, c'est parce que Dieu l'a choisi. C'est d'autant plus important de se le rappeler que de nos jours tous les repères et même la paternité et la maternité sont marqués, comme le disait déjà Jean-Paul II, par la caducité, pour ne pas dire l'obscurcissement délibéré, par ceux qui auraient pourtant comme devoir premier d'en servir la promotion. Mais ce Matthias, choisi ainsi ouvertement par Dieu, disparaît, on voudrait dire aussi sec, de l'Écriture sainte, de la vie de l'Église, pour laisser la place à saint Paul, lui qui succédait à Judas le traître. Un choix souverain de Dieu, et pourtant des circonstances peu favorables, et finalement se dire que toute sa dignité, toute la fécondité du don qu'il a fait de sa vie, car comme tous les apôtres il est mort martyr, sauf saint Jean le disciple bien-aimé, qui avait été gardé, non sans un dessein privilégié du Seigneur Jésus. Tout cela pour saint Matthias est caché dans le cœur de Dieu, qui le connaît et lui donne la gloire. Nous avons ainsi à la fois conscience des merveilles que le Seigneur fait pour nous en toute gratuité et en même temps le besoin qu'ont ressenti tous les grands spirituels de se cacher, de demeurer ignorés, ce à quoi, par bonté, le Seigneur les a souvent aidés en permettant beaucoup de persécutions ou de grands dépouillements. Tout cela est vu dans la lumière de la foi, comme ce que nous recevons de la main bienveillante, pleine de bonté, de celui que Jésus-Christ nous permet d'appeler notre Père. À vrai dire, je retrouve chaque année, le 14 mai, cet évangile qui est celui de mon ordination sacerdotale. S'il a été choisi pour la fête de Saint Matthias, c'est évidemment à cause de la parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Mais chaque verset de cet évangile est comme un fleuve de la miséricorde et de la vérité lumineuse de notre Dieu. Qu'il s'agisse de demeurer dans son amour, par fidélité au commandement, manifestant une plénitude qu'il affirme encore à la fin, un fruit qui demeure
et tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom il vous l'accordera. Une fécondité du ministère qui vient donc de ce que, dans la nouvelle et éternelle alliance, nous sommes dans le régime de la surabondance et non pas de l'indigence. Mais encore la phrase « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là où le dialogue est impossible, là où on ne peut plus se faire entendre, on a encore la capacité d'offrir sa vie. Et comme disait quelqu'un, même après d'immenses péchés, on peut encore gravir la croix et s'y laisser clouer. Alors dans la miséricorde de Dieu, c'est la fécondité même du sacrifice de Jésus qui nous traverse et nous sanctifie, en même temps qu'elle peut alors se déverser sans aucun obstacle de notre orgueil ou de notre suffisance sur le monde qui nous entoure. Et encore ce sens de la vérité, je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ignore ce que veut faire son maître, vous êtes mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Cette diaconie de la vérité, comme l'appelle encore Jean-Paul II, et qui est devenue, avec Benoît XVI, l'intégralité du mystère pontifical et la mission irremplaçable que les chrétiens ont à remplir dans ce monde où il faut sans cesse justifier les évidences. Mais peut-être faut-il simplement retenir de la première lecture comme le résumé de tout cela. Il sera témoin de la résurrection du Christ. Tout le mystère chrétien se résume dans ces trois mots, Jésus est vivant. Le péché, la mort, tout cela n'a pas le dernier mot, Jésus est vivant. Il est le Verbe incarné, la vie s'est manifestée, plus puissante que les ténèbres, la lumière a resplendi, Jésus est vivant, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Si nous nous demandons qu'est-ce qui soutient notre existence, ou alors qu'est-ce que nous avons à dire, qu'est-ce qui nous habite donc, Jésus est vivant. Nous aurons dans quelques jours dans l'une des lectures ce résumé de mystère chrétien à propos d'un autre apôtre, justement saint Paul, qui a comme soufflé la place à saint Matthias, résumé ainsi, c'est à cause d'un certain Jésus qui est mort et dont Paul prétend qu'il est vivant.